Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un cinquième tuto Python pour niveau intermédiaire. Et aujourd'hui, on va parler des fonctions lambda. Donc, c'est un outil qu'on va quand même beaucoup utiliser quand on commence à s'améliorer un peu dans le dev. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de pratique et de même, je dirais même, d'obligatoire entre guillemets à savoir. Ça va vous faire gagner des lignes. Du moins, vous allez réduire le nombre de lignes dans votre code. C'est quelque chose qui va rendre votre code plus propre et qu'il faut connaître tout simplement quand on veut s'améliorer. Donc le mieux, comme d'habitude, c'est de vous montrer comment ça fonctionne via un exemple. Donc je vais commencer par définir une fonction classique. Donc normalement, si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être regardé déjà la vidéo concernant les fonctions. Si c'est pas le cas et si vous ne connaissez rien aux fonctions, je vous invite à aller voir la vidéo pour un peu, tout simplement pour comprendre le fonctionnement, sinon vous allez être perdu dans celle-ci. Donc je vais définir une fonction qu'on va appeler ajouter 2. Hop, on rentre ajouter 2, on rentre en paramètre x, et elle retourne tout simplement x plus 2. Voilà, je ne vais pas rentrer en détail. Normalement, vous connaissez le fonctionnement d'une fonction. Si je fais un print de cette fonction-là, donc j'utilise la fonction que je viens de définir ici, je lui rentre comme paramètre 4. Normalement, on devrait obtenir 6 ici. F5 entrée, 4 plus 2 ça fait 6. Il devrait me retourner 6. Voilà, il me retourne bien 6. Voilà, on obtient donc le résultat attendu. On connaît déjà le fonctionnement d'une fonction, donc jusqu'ici tout va bien. C'est important de comprendre le fonctionnement et la syntaxe de base d'une fonction, parce que de toute façon c'est un outil que vous allez forcément utiliser dans vos développements. C'est incontournable en fait. Donc c'est important de savoir le fonctionnement et la syntaxe, mais à un moment donné, pour gagner en lisibilité et en rapidité surtout, ça va être important de connaître les lambda functions, donc un autre outil finalement, pour effectuer le même travail mais d'une façon plus courte. Et vous allez voir, pour quelqu'un qui vient d'apprendre des fonctions, il va avoir, je pense, un sentiment d'incompréhension. Vous allez vous dire, ouais, mais je vais gagner, j'ai l'impression de pas gagner grand chose. Je trouve ça moins clair que la définition d'une fonction. Je préfère rester sur ma façon de faire où je vais définir mes fonctions et ça marchera comme ça. Et c'est une réflexion entre guillemets normale à avoir, mais je vais vraiment vous inviter à essayer de comprendre le fonctionnement des lambda functions et de prendre l'habitude de les utiliser parce que une fois qu'on a pris l'habitude, ça fait gagner un temps fou. Et vous allez voir, là je vais rentrer, je vais y aller step by step, mais la vraie puissance des lambda functions, ça s'arrête pas juste au premier exemple dans lequel là, sur lequel je vais parler, mais c'est vraiment quand vous allez utiliser des filters et des maps. J'en parlerai plus tard. Bon, la syntaxe des lambda functions, ça va être la suivante. À la place du mot-clé def, on va venir déclarer une variable dans laquelle on stockera le résultat de notre lambda function. Donc ici, je vais définir une variable que je vais appeler to lambda. Hop, donc c'est ici qu'on va venir stocker le résultat de notre lambda function. On utilise ensuite le mot-clé lambda. Hop, ça c'est vraiment un mot-clé comme le clé def par exemple. Et on va ensuite lui donner un paramètre ou plusieurs, on verra plus tard, en fonction de ce qu'on veut faire. Et ensuite, en mettant, donc on va mettre un paramètre x, et en mettant deux petits points comme ça, on va dire ce que retourne notre lambda function. Comme ici on fait x plus 2, bah ça va être ici qu'on va mettre x plus 2. Donc x plus 2, avec x représentant le paramètre qu'on vient mettre ici. On va venir utiliser les fonctions lambda donc à chaque fois qu'on doit créer une fonction, et c'est vraiment utilisé quand on a une seule expression. Comme dans cet exemple-là où j'ai qu'une seule expression, c'est x plus 2. On va pas pouvoir utiliser dans le cas où j'ai par exemple une fonction avec 20 lignes, ça va être plus compliqué de l'utiliser, ou du moins, va falloir utiliser plusieurs lambda fonctions dans une seule fonction. C'est uniquement utilisé dans une seule expression. Si je fais mon print de cette variable-là, hop, je copie-colle, je devrais donc obtenir, tac, je vais lui donner 9 par exemple, donc ça devrait me retourner 11. Donc ça fonctionne, l'appel fonctionne exactement comme si j'appelais ma fonction ajouter 2. Vous voyez, je lui donne 9 et il me retourne bien 11, c'est-à-dire que dans 9, il a bien ajouté 2. Ici, j'utilise une variable pour stocker les résultats, mais généralement, on l'utilise directement dans une map, c'est-à-dire qu'on va pas venir stocker ça dans une variable, on va directement utiliser cette partie-là du code avec le mot-clé lambda, le paramètre, les deux petits points qui est une sorte de deuxième mot-clé, et ce que retourne cette fonction lambda. Faut voir un peu les fonctions lambda comme des fonctions anonymes.
C'est-à-dire qu'on ne va pas venir définir la fonction comme une fonction normale ici où on l'a définie, donc elle est stockée en mémoire par Python, et on va pouvoir l'appeler de la façon suivante, ajouter 2, machin. C'est stocké en mémoire, et donc c'est pas anonyme, c'est défini. Les lambda functions, elles ne sont pas stockées en mémoire, et elles sont donc pas définies dans Python, elles sont voilà, anonymes, et on les appelle directement dans notre traitement. Donc voilà, vous savez comment fonctionne, ou du moins vous connaissez la syntaxe d'une fonction lambda, et le travail qui est effectué ici est le même travail qui est effectué là, mais bah, écrit d'une façon différente. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir quand est-ce qu'on va les utiliser, comment on va l'utiliser, et en fait, enfin, quelle est l'utilité de ces fonctions lambda. Je vais commencer par vous donner un exemple qui va peut-être être parlant pour vous, enfin du moins j'imagine. Je vais définir une autre fonction qui sera def -2 x return x-2 et je vais avoir une fonction globale qui va utiliser les deux et qui sera def ajouter et retirer 2. Ce qui va dire en fait il va juste rien faire, mais c'est juste pour vous montrer ce que ça fait. Hop, et donc on va venir faire un x égale, il n'y a pas ce mot clé là, donc je vais faire et comme ça, voilà. Donc je vais appeler mes deux fonctions dans cette fonction là. Je vais stocker ça dans une variable x qui sera du coup add ajouter 2 hop x. Ensuite donc là il prend x, il ajoute 2 machin, ensuite j'enlève la fonction 2 de x encore une fois et je return x. Ce qui fait qu'à la fin il aura rien fait puisqu'il aura ajouté 2 à x puis retiré 2 à x, on aura le même résultat qu'à l'entrée. Pour faire tout ça, j'ai dû donc définir 3 fonctions. Vous voyez, c'est 10 lignes. Et donc, si je viens appeler la fonction ajouter, retirer 2 ici, et que je lui donne 4, normalement, j'aurai 4. Voilà, il me retourne bien 4. Beaucoup de lignes, pour pas grand chose, mais c'est juste pour donner un exemple. Maintenant, je vais utiliser des lambda fonctions, et vous allez voir que eh bah, je vais déjà enlever 2 fonctions ici. Je gagne en ligne. Et là, tout simplement, je vais utiliser des lambda functions. Donc là, je vais stocker ça dans une variable. Pour l'instant, je peux faire encore plus court, mais je vais toujours stocker ça dans des variables pour vous compreniez. Mot-clé lambda, les paramètres qu'on rentre. On va rentrer un paramètre A, et ces paramètres, avec ce paramètre A, on va lui faire un A plus 2. J'ai mis deux petits points. Voilà. Ça, c'est la première chose. On ajoute 2. Ensuite, on retire 2. Add, je sais pas moi, remove 2. Toujours le mot-clé lambda. Là, ça va être B cette fois-ci. 2 petits points. On retire 2, donc B-2. Et ici, on va venir faire un x égale à 2. Hop. Et un x égale remove 2. Tac. Donc voilà, là on a, allez, on a 7 lignes, 6, 7 lignes, ça reste gros, mais on n'a pas eu à définir les fonctions. Donc on a 2 fonctions en moins à définir, et on n'a qu'une seule fonction. Donc ça fait gagner en lisibilité, il y a un seul endroit où se retrouve toute l'intelligence. Et si je fais F5, j'aurai le même résultat. J'ai toujours 4. Voilà l'intérêt des fonctions lambda, c'est que déjà dans des fonctions, on peut gagner du temps, et ça nous évite à chaque fois de faire tout un délire, on doit définir des fonctions pour les mettre à l'intérieur. Derrière, ça prend du temps. Quand on n'a pas envie de s'embêter et qu'on doit utiliser des expressions simples, on utilise des lambda functions. Bon, globalement, c'est pas l'endroit où on utilisera le plus de fois les lambda functions. Le vrai intérêt des lambda functions, c'est à travers l'utilisation des maps et filters. Et c'est là la vraie puissance des lambda functions. C'est là la vraie utilité finalement. Pour ce faire, je vais créer ici une liste de chiffres pour vous donner un exemple, pour vous montrer comment ça fonctionne. Chiffres, si j'arrive à écrire. On va aller jusqu'à 5. Voilà. Et on va venir utiliser donc une map dessus. Donc pour ceux qui connaissent pas les maps ou les fonctions filter, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur le sujet. J'ai fait une vidéo sur les fonctions map et sur les fonctions filter. Sinon vous allez rien comprendre.
Et à l'inverse, si vous connaissez, bah, tout va bien. On continue. Je vais venir stocker le résultat ici dans une variable. Résultat, hop. Cette variable-là, donc on va utiliser un cast de liste. Vous vous souvenez, quand on utilise des maps, ça nous retourne un type map et du coup, il faut le caster en liste pour pouvoir le voir le résultat. On va utiliser une map. Et donc, une map a besoin d'une liste et d'une fonction d'une fonction qu'on va appliquer sur chaque élément d'une liste. Donc, elle a besoin de la liste et de la fonction. Et vous vous souvenez, avant, on donnait une fonction. Donc, imaginons que là, voilà, j'aurais dû faire ça, suivi avec la virgule de la liste. Donc, j'aurais dû mettre chiffre ici. Hop, comme ceci. Et là, voilà, j'aurais le résultat que je veux. Et il m'aurait ajouté et retiré 2 sur chaque élément de ma liste. Sauf que, au lieu de faire une fonction, là, on va utiliser une lambda fonction. Ça nous évite de définir la fonction. Mot-clé lambda, en paramètre x, 2 petits points, ça nous retourne x plus 2. Ça veut dire que il va parcourir chaque élément de la liste chiffre, donc de 1 jusqu'à 5, et à chaque fois, il va appliquer la fonction dessus, et donc il va ajouter 2. Et donc normalement, on aura 3, 4, 5, et ainsi de suite. Quoi. Il aura ajouté 2 sur chaque élément de la liste. Et donc si je print le résultat ici, normalement, j'ai une liste avec, voilà, il m'a bien ajouté 2 à chaque élément. Et c'est là, vous vous rendez compte qu'on gagne quand même en ligne parce qu'on n'a plus besoin de définir notre fonction ajouter 2. Là, littéralement, j'ai plus besoin de définir 2 lignes de code. Donc j'ai gagné 2 lignes de code. Ça pourrait paraître banal, mais parfois, sur des gros projets, vous imaginez bien qu'il y a des fonctions beaucoup plus compliquées que celle-ci et qu'on peut du coup gagner énormément de place dans votre code et en lisibilité. Donc on peut aussi l'utiliser avec des fonctions filter. Un exemple parfait, je pense, c'est de prendre une liste de pays. Voilà, vous avez votre site. Dans votre site, vous avez une input où on peut rentrer le pays d'où on vient, par exemple. Et donc vous voulez permettre à l'utilisateur de pouvoir rentrer la première lettre de son pays pour chercher plus vite le pays dans lequel il vit. Et donc pour ce faire, on va utiliser une fonction filter. Sans connaître les lambda fonctions, on aurait donc créé une fonction de filtrage qui permettait de savoir si la première lettre de mon pays est F par exemple, si on veut filtrer par F. Imaginons que l'utilisateur entre F, ça voudrait dire que on voudrait filtrer tous les éléments, chaque élément, on voudrait regarder la première lettre et voir si sa première lettre est égale à F. Pour ce faire, on va utiliser, au lieu de définir toute une fonction, on va utiliser nos lambda functions. Et donc là, on va utiliser un filter. Une fonction filter a besoin d'une condition, enfin du moins d'une fonction qui vérifie une condition, donc qui retourne true ou false, et d'une liste. Donc on a toujours notre, là on va mettre pays, donc il va venir parcourir chaque pays. Chaque pays, enfin chaque élément de ma liste pays étant soit aussi une liste. Souvenez-vous, les chaînes de caractères sont des listes, et donc on peut venir chercher le premier élément de ma liste. Globalement, on peut venir chercher le premier élément, donc la première lettre de chaque pays, tout simplement de la façon suivante. On va appeler ça, donc, au lieu d'appeler ça des X, pour que ce soit plus parlant, on va appeler ça des country. Donc le paramètre sera country, et qu'est-ce qu'il retourne ? Il va venir vérifier une condition, country 0. Autrement dit, le premier élément de ce country, donc il parcourt le premier pays, il voit que c'est France. Country est égal à France. Et vu que c'est une chaîne de caractères, que c'est une liste, on va venir récupérer le premier élément avec avec la syntaxe qui est à connaître, hein. Les crochets. L'index qui nous intéresse est 0 puisque c'est la première lettre, c'est F. Si on voulait le R, ce serait 1. Si on voudrait le A, ce serait 2, etc. Donc, on regarde sa première lettre, et si cette première lettre est égale à F, hop, alors tu retournes true. Sinon, tu retournes false. Ce qui veut dire qu'en fait, à chaque fois, il va prendre chaque pays, il va regarder si sa première lettre c'est égal à F. Si c'est égal à F, il retourne true. Dans ce cas-là, il filtre et il retourne la liste uniquement. Il va retourner la liste avec ce country-là. En l'occurrence, il va retourner que France. Et les autres, il va retourner false à chaque fois, et donc il va les virer de la liste. Si je print le résultat, normalement, j'aurai que la France. Vous voyez, il m'a bien filtré toute la liste pour me ressortir uniquement le pays qui commence par F. J'ai France, et j'ai pas eu à définir une fonction de filtrage,
puisque j'ai ma lambda function ici qui a fait le travail. J'ai pas eu à définir. Voilà. J'espère que ça vous a pas trop embrouillé. J'ai essayé de donner un maximum d'exemples sur les différentes utilisations, l'utilité. J'espère que pour vous c'est assez concret. Je peux comprendre que ce soit pas forcément intuitif d'utiliser ça au début, mais il faut un peu vous forcer parce que ça va vous faire gagner du temps. Voilà en ce qui se concerne les lambda functions. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.